Bonjour les amis. Le président Macron a déclaré, pas plus tard qu'hier, qu'il fallait combattre, je le cite, le séparatisme islamiste. Des bras m'en sont tombés. Parce que le mot séparatiste n'a rien à voir avec le mot islamiste. Ça n'a aucun rapport. Je m'étonne même qu'un président comme Macron, qui a fait de hautes études, même les plus hautes études de France, puisse avoir accolé ces deux mots ensemble. Alors, soit ils méconnaissent ce mot de séparatisme, pourquoi pas, soit cela procède d'une autre idée qui consiste à faire croire qu'il va faire quelque chose contre le problème numéro un de la France, et en fait, il n'y aura rien comme d'habitude. Mais c'est grave, c'est très grave, parce que qu'est-ce que c'est qu'un séparatiste? Un séparatiste, c'est quelqu'un qui demande l'autonomie d'une région par rapport à son pays. Alors on a des exemples ici connus en plus. Le plus connu évidemment c'était les sudistes face aux nordistes aux États-Unis, mais chez nous en France, vous avez évidemment les Basques, vous avez les Bretons, vous avez les Corses, vous avez dans les îles, etc. Ce sont des gens qui revendiquent une culture, hein, et qui veulent avoir une sorte de région à eux, qui ne serait pas nécessairement dans la France. Voilà, c'est ça le séparatisme. Alors en quoi une religion peut-elle être séparatiste? C'est impossible. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas parler de séparatisme islamiste quand ça n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas la même chose. L'islamisme en France, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une croisade. Hein? Il fait une sorte de guerre de religion. Il veut imposer sa religion, mais pas dans une région comme par exemple les Landes ou la Corse ou la Bretagne. C'est dans tout le pays. Donc ça n'a rien à voir avec du séparatisme. Alors, cela me fait dire que Macron va nous passer de très belles lois prochainement pour étayer son séparatisme islamiste, des lois qui ne seront jamais appliquées comme d'habitude. On a des précédents, on a la fameuse loi sur la burqa qui n'a jamais été appliquée en France. On voit même aujourd'hui des femmes en burqa dans des lieux comme des assemblées politiques, hein, dans un pays laïque, la France, et qui sont là, et personne ne dit rien, alors que normalement elles devraient être, un, avec une amende, et deux, sorties du lieu. Rien. Donc n'allez pas croire que ce président qui donne des phrases spécifiques comme celle-là va faire quelque chose pour nous. C'est sûr que non. Ça, c'est fait. On en parlera autrement un peu plus. Alors, la République, c'est la République française, elle n'a pas à accepter et à subir cela, alors qu'elle a déjà des lois qui existent et qu'il suffirait d'appliquer. Alors, deuxième sujet qui m'énerve, parce que le premier, là, il m'énerve totalement, le deuxième m'énerve toujours, c'est le masque. On nous dit qu'il faut porter le masque partout, dans la montagne, à la plage, n'importe où, dans votre voiture, etc. Et on nous dit, bon, bah, ce masque, c'est la panacée maintenant. Alors que, rappelez-vous, quand il n'y en avait pas de masque. Surtout, ne portez pas un masque. Eh bien, cela semble encore faux, à la lueur des événements. Pourquoi? Prenez le premier pays qui a imposé vraiment le masque à tout le monde, c'est l'Espagne. Quel est le pays aujourd'hui en Europe qui a le plus de cas depuis lors? C'est encore l'Espagne. Donc, si vraiment ce masque était formidable, pourquoi l'Espagne serait passée à plus de 500 000 cas aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut arrêter. C'est comme nos savants, là, qui sont tous à moitié, allez, je vais être gentil, séniles, et qui veulent passer de 14 jours la quarantaine, déjà c'est des mots qui sont faux, à 7 jours. Mais n'importe quel médecin qui travaille dans des hôpitaux pourra vous dire que c'est complètement incroyable, abruti. Ça ne sert plus à rien. Alors plus de quarantaine, ça ira plus vite, on gagnera du temps. Parce que l'intérêt de la quarantaine, c'est quoi? C'est si on prend une personne qui est contaminée tout de suite et qu'on l'isole, on a une chance qu'elle ne va pas contaminer d'autres gens. Par contre, si cette personne, on apprend qu'elle va être contaminée au bout de quelques jours et qu'on lui donne que 7 jours de quarantaine, comme ils appellent ça, et ben, qu'est-ce qui se passera? Elle contaminera les gens, parce qu'elle aurait été placée trop peu ou trop tard en isolement. Donc ça, c'est encore n'importe quoi. En fait, ils ne font que des effets
de marketing. Vous savez, c'est comme les pubs, là, de la lessive qui lave plus blanc, de la couche qui fuit pas, etc. C'est tout ce même truc de merde, là. Hein. Et puis on nous l'assène tous les jours, tous les jours. Ça fait quand même depuis le mois de mars, et même un peu avant, que les médias continuellement créent et alimentent la peur, avec des tables rondes merdiques, avec toujours le même langage bien ciblé. C'est un autoroute de la désinformation. Moi, personnellement, je ne regarde plus la télé, donc je m'en fous, mais c'est plus possible, quoi. Regardez la télé aujourd'hui, il faut prendre du Tranxène. Hein. Moi, je peux pas, je n'ai pas envie de médicaments, c'est pas bon pour la santé. Alors, toutes ces choses mises bout à bout avec l'économie qui s'écroule, l'insécurité qui est totale, maintenant vous avez des agressions dans toute la France. Et ces agressions ne sont pas le fait du hasard. C'est pas juste d'un coup il fait chaud, il fait beau, tiens, on va sortir avec un couteau. Toutes les agressions sont les mêmes, ciblées. Hein, puisque M. Macron parle de séparatisme islamiste, il ferait mieux de nous assurer la sécurité d'abord. Après, on discutera des mots et des choses. Bon, allez, je vous laisse parce que sinon je vais m'énerver. Et à bientôt. Merci de m'avoir écouté en tout cas.